Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour mon frère, bonjour mes sœurs, bonjour les jeunes, surtout vous. L'année 2021 est finie. Nous sommes exactement le 31 décembre, c'est un vendredi, le 31 décembre 2021. Nous allons passer à une nouvelle année. Et je sais que qui dit le 31 décembre, qui dit nouvel an, ce sont des festivités. Chez nous, on appelle ça bonne année. Chacun doit fêter, ce qui est normal. Après une année stressante comme celle-ci, après que moi personnellement, j'ai connu la maladie, j'ai connu l'arrêt de travail, j'ai connu tout, j'ai connu toutes les difficultés et ajouté à cela, ma famille n'a pas été en paix. Je recense à peu près 2 ou 3 cas d'intervention chirurgicale. Je recense plusieurs cas d'hospitalisation, des cas difficiles où le pronostic vital a été engagé. Et puis, je recense 2 décès dans ma famille. D'abord, une marâtre qui est morte. Donc, chez nous, il n'y a pas de marâtre, c'est toujours ma maman. C'est une maman qui est morte. Mais, et puis, surtout, un grand frère qui était considéré comme notre papa tellement qu'ils nous ont encadrés après la mort de notre père. C'est pour moi, pratiquement, j'ai perdu un papa. Donc cela veut dire que cette année n'a pas été très tendre pour nous. Et chacun connaît ses problèmes. Lorsqu'on a passé une année aussi difficile que ça, une année frappée par la crise, que ce soit au niveau du pays, au niveau personnel, et lorsque l'année finit, on n'a que le temps de se réjouir. Et ce qui n'est pas mauvais. Mais pendant que tout le monde pense aux réjouissances, aux festivités, moi j'ai beaucoup plus pensé à cette chanson et je vous en propose un extrait pour essayer de débattre là-dessus. Écoutez. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Bon, en fait, cette chanson, c'est chanté en français, donc vous comprenez tout. Comme j'ai souvent l'habitude de traduire dans certaines langues, en lingala, cette chanson dit exactement ceci. Ezalaka kaka na tango oyo bato basalaka feti nde bana ya Nzambe babomamaka. Liwa ezalaka mingi na tango bato bazalaka na feti, na tango bato bazalaka na bisengo nde mabe ekotaka. In English, I'm gonna say that it's always been that during the party, during the feast, that son of gods are killed. Le problème, c'est quoi? Lorsque vous suivez très bien la chanson, l'auteur, qui est le frère, le chanteur, l'Ifocodiciel, une très bonne chanson, a énuméré tous les cas, bon pas tous les cas, parce que la Bible en contient quand même une centaine, mais a énuméré certains cas dans lesquels, durant la fête, les enfants de Dieu ont été tués. Il a cité le cas des Israélites qui, sortant d'Égypte, ont été séduits par les Moabites. Ils ont fait la fête avec les Moabites jusqu'à se livrer à la fornication avec les filles Moabites et les Moabites en ont profité pour les massacrer. Il a aussi cité le cas de Samson qui a été tué pendant une fête philistine. Il a aussi cité le cas de Jean-Baptiste qui a été tué par Hérode au cours d'une fête d'anniversaire. Et à la fin d'une fête d'anniversaire, il faut être précis. Il a parlé d'Absalom qui a tué son frère Amnon dans une fête qui a été organisée exactement pour l'attirer dans le piège et pour le tuer. Il a aussi parlé du Seigneur Jésus qui a été tué pendant la grande fête des Juifs. Il faut savoir que la fête de Pâques chez les Juifs, c'était comme la fête d'indépendance, comme nous fêtons le 30 juin, le jour où la RDC a obtenu son indépendance de Belge. Et la fête de Pâques, c'est aussi la sortie d'Égypte. Donc, ils ont recouvré leur liberté. C'était la fête d'indépendance, c'était la fête de tout le monde. Et c'est pendant cette fête que le Seigneur Jésus a été tué. Mais on peut aussi ajouter, il y a aussi des fêtes païennes. Pensons à Belshazzar.
le successeur de Nabuchodonosor, qui en fêtant a commis la maladresse de prendre le vase d'or et les pots d'or, les coupes d'or que son père n'avait même pas utilisées, qu'on avait confisquées au temple de Jérusalem. Et du coup, souvenez-vous de l'épisode de Némé, Tekel, Parsec, et la ruine était venue en pleine fête. Donc pendant qu'ils étaient en pleine euphorie, pendant qu'ils buvaient, pendant qu'ils s'amusaient, c'est en ce moment-là que la ruine était arrivée. Et pour continuer, j'aimerais vous proposer 2 passages bibliques et 2 citations sur lesquelles je vais baser ma communication. Nous commençons par Ecclésiaste chapitre 7, versets 2 à 4. Je lis, la Bible dit, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Le deuxième passage, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Excusez-moi, il y a un couac là-bas, il y a une coquille, parce que 1 Thessaloniciens, c'est toujours au pluriel, mais ce n'est pas grave. Je lis, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et qu'ils n'échapperont point. » Le troisième texte, c'est un proverbe latin qui dit « In vino veritas », qu'on peut traduire en français par « il y a la vérité dans le vin ». Et on finit par un autre proverbe, cette fois-ci en lingala, qui dit « Mokolokolia ligorodo yangoanate mokoloko bimama kwanza ». Cela veut dire « ce n'est pas le même jour où tu manges du crapaud que tu auras de la gale, ou tu auras des gales ». C'est très important, mes chers frères et sœurs. Pourquoi je pensais à vous présenter cette vidéo en ces moments? Parce que je sais très bien qu'à partir de ce soir, vous irez fêter. Il y aura, bien sûr, nous sommes à Kinshasa, une bonne partie iront passer toute la nuit à l'église. Bon, aujourd'hui, l'État a interdit les veillées, mais les bars fonctionnent souvent. Il y aura toujours des gens qui vont violer cette loi. Je connais les Congolais, je connais les Kinois, parce que j'en suis un. Je ne vous dis pas que je viole la loi, moi je respecte la loi. Et puis, ce n'est pas avec des mauvaises intentions si les gens vont violer cette loi. C'est bonne année, il y aura toujours des gens qui passeront la nuit dehors. Certains passeront leur nuit à l'église en train de louer le Seigneur, ce qui est une bonne chose. Mais il y a une bonne partie qui passera leur nuit dans des bars, dans des hôtels. Et généralement, pourquoi je parle de ceci? Je parle de cela parce que ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, il y aura des gens qui feront une nuit blanche. Demain, les gens iront fêter. Et je dis que la fête n'est pas mauvaise. Il n'est pas interdit de fêter. Et la fête n'est pas mauvaise en soi. Moi, je fête. Parfois, je sors avec les amis, avec les enfants. Mais le problème est que si moi, je ne m'adresse pas beaucoup aux parents responsables. Parce qu'un couple, un homme et une femme qui vont faire leur fête, ils ne feront pas cette folie. Ils vont se contrôler, ça sera mieux. Ils iront quelque part, dans un bar, dans un restaurant, ils prennent leur bière. S'ils prennent la bière ou ils prennent des boissons sucrées, ils mangent, ils dansent, ils se réjouissent. Et puis ils rentrent tranquillement à la maison. Là, en tout cas, avec les couples mariés, on n'attend pas qu'il y ait vraiment des scènes de folie, non? Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a aussi des parents qui sortent avec leurs enfants. En tout cas, ça sera un très bon encadrement. Donc, il n'y aura pas de dérive. Les parents, ils vont veiller sur leurs enfants, il n'y aura pas de problème. C'est de même, lorsqu'un grand frère, une grande soeur, un aîné ou une aînée qui sort avec ses cadets, il n'y aura pas beaucoup de dérive, il n'y aura pas vraiment de dérapage. Mais je mets beaucoup plus l'accent sur les jeunes qui sont célibataires. D'abord, lorsque vous êtes jeune, vous êtes encore célibataire, c'est l'occasion de profiter parce qu'il y a certaines ouvertures, il y a des brèches qui sont ouvertes pendant ce moment de festivité. Et généralement, lorsque vous êtes jeune, c'est que vous avez une copine. Et généralement, le contrôle parental est strict. Vous n'avez pas le temps
de profiter de faire certaines choses. Et souvent, le jeune profite de ces moments, de ces festivités, pour se défouler un peu, pour se dégager, pour se lâcher. Et je sais très bien que aujourd'hui, il y aura aussi des couples qui ne sont pas mariés et qui seront jeunes, qui vont sortir. Il y aura aussi des jeunes filles et garçons qui sortiront premièrement dans l'intention de s'amuser. Mais généralement, l'expérience m'apprend et l'expérience me rappelle que généralement, dans trois quarts des cas, donc dans 75% des cas, lorsque les jeunes vont faire la fête dans leur couple informel, parce que les parents n'en savent rien, et ça finit généralement dans trois quarts. Ça finit dans une chambre d'hôtel. Et là, maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Je suis un acteur de la société civile. J'ai des amis médecins. Nous menons des études. Nous menons du monitoring. J'évite le mot enquête parce que ça paraît beaucoup plus police et consorts, alors que l'enquête, c'est une démarche scientifique. Nous menons des enquêtes. Et les rapports, si vous voulez faire une expérience, consultez les rapports de diverses maternités. Ça, vous allez apprendre que, dans la plupart des cas, le jeune, les accouchements, les mamans qui viennent accoucher entre le mois d'août, entre le mois d'août et le mois de décembre, donc d'août à décembre, généralement, dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 24 ans. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ces mamans sont généralement célibataires. Et leurs maris, donc le père de ces enfants, sont aussi jeunes qu'eux, immatures, sans expérience. Et troisième critère, ce sont des grossesses ramassées dans la rue. Donc, excusez-moi le terme, je ne sais pas. Donc, ce sont des grossesses, ce sont des conceptions hors mariage. Qui disent conception hors mariage, ils sont jeunes, ils sont immatures, ils n'ont peut-être pas le moyen. Cela veut dire que ce n'était pas des naissances désirées, des naissances désirables, ce n'était pas programmé. Donc, ce sont des naissances accidentelles. Et l'autre critère, ce sont souvent des primipares. Donc, jeunes, célibataires, grossesse non désirée et primipare. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela dit tout. Et lorsque vous essayez d'interpréter ces données, essayez un peu de réfléchir sur comment cela ait pu arriver, vous allez remarquer que si vous revenez 9 mois en arrière, et généralement 9 ou 8 mois en arrière, parce que les jeunes, lorsqu'ils sont primipares, et je signale, s'ils ne sont pas primipares, il y a peut-être des jeunes qui peuvent venir pour la deuxième fois. Mais vous allez voir que dans tous les cas, ça peut être la deuxième grossesse ou le deuxième accouchement, c'est toujours des naissances qui se font hors mariage ou dans un mariage de fait. Ça a commencé par une grossesse, on est venu déposer la fille chez le garçon, ensuite au lieu de se séparer, ils ont continué leur relation, un mariage de fait, comme on dit, Yakatovanda, et puis ça continue. Mais lorsque vous, et puis dans la plupart des cas, le jeune, surtout les premiers parts, n'en accouche pas à 9 mois. Généralement, c'est 8 mois, parfois 7 mois, 8 mois. Généralement, voilà pourquoi ça commence en août. Mais quand vous revenez 9 mois plus tard, vous allez voir que cette période n'est pas anodine. Il y a toujours un antécédent. Nous avons vu que le jour où tu manges du crapaud, ce n'est pas le même jour que tu auras des gales. Et généralement, vous allez voir que ces grossesses ont commencé au mois de décembre. C'était pendant les festivités de Noël et de Nouvel An. Pour ceux qui accouchent en août et en septembre, généralement. Et vous allez voir que ceux qui accouchent en octobre et novembre, c'est généralement des grossesses qui ont commencé le 14 février à Saint-Valentin et le 8 mars. Ce sont une période. Et puis vous allez voir, lorsque vous étudiez ces rapports de maternité, vous verrez que le jeune fille accouche rarement pendant les autres mois.
C'est rarement, c'est vrai. Il y a aussi des jeunes filles qui accouchent en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet. Oui, ça arrive, mais le pourcentage est tellement inférieur. Pourquoi le pourcentage est si élevé? Parce que c'est en ce moment-là que tout commence. Comme je dis, in vino veritas. In vino veritas, que se passe-t-il? Quand le jeune sort en couple, ils savent très bien que les parents sont stricts. Ils ne peuvent pas avoir leur copine chaque jour. Mais pendant les festivités de Noël, de Nouvel An, et puis les parents sont un peu larges, il y a des brèches qui s'ouvrent, ils en profitent. Et lorsqu'ils sortent, essayez un peu de vous rendre compte. In vino veritas signifie que l'alcool, lorsque vous êtes en état d'ébriété, vous êtes saoul, vous êtes ivre, vous-même vous allez remarquer que ça donne toutes les impulsions, ça donne accès à tous les excès. Même les gens qui sont timides commenceront à être bavards. Même lorsqu'il n'y a pas de quoi rire, vous riez aux éclats. Donc tout. Parfois, quelqu'un qui a bu, lorsqu'il est ému, il va même jusqu'à pleurer. Mais lorsqu'il est dans un état normal, il ne pleure pas. Et comprenez que l'alcool aussi stimule toutes les pulsions sexuelles. Il y a un verrou qui saute. La fille ne se contrôle pas, le garçon ne se contrôle pas. Quand vous avez bu et que vous vous retrouvez à 22h, à 23h dans un bar et il y a un hôtel à côté, vous allez à côté et puis du coup, le plaisir d'un jour, parce que bonne année, Noël, Saint-Valentin, c'est un jour. Le plaisir d'un jour va vous conduire à regretter toute votre vie. Vous pouvez chambouler toute votre vie. Il y a ceux qui ont arrêté les études, il y a ceux qui sont devenus parents alors qu'ils n'étaient pas encore préparés, juste pour le plaisir d'un jour. Voilà pourquoi je mets un accent sur la conduite à tenir. Jeunes, vieux, surtout vous les jeunes, pour finir, j'aimerais vous dire ceci, que la vie, la vie c'est toute la vie. Passez-moi un peu l'expression, je le fais, c'est un pléonasme licite, c'est simplement pour mettre de l'accent. L'espérance de vie, la Bible dit, nos jours s'élèvent à 70 ans, pour le plus robuste à 80 ans. Donc, nous sommes appelés à vivre 70 ans, 80 ans, selon la volonté de Dieu, voire plus. Ouais, peut-être il y en a aussi qui meurent un peu plus avant, mais ce n'est pas grave. Mais nous ne pouvons pas tout chambouler en l'air à cause du plaisir d'un seul jour. Et pourquoi j'ai dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Ce n'est pas parce qu'on aime le deuil, non, personne n'aime le deuil. Mais il faut quand même reconnaître que devant le danger, l'homme est beaucoup plus consciencieux. Lorsque vous voyez qu'il y a un ami avec qui vous avez vécu, il y a des gens qui étaient là, qui sont partis, ça vous donne plus de réflexion. Si vous aviez une habitude, je connais des gens qui ont arrêté de fumer simplement parce qu'ils ont vu des fumeurs mourir. Je connais des gens qui ont arrêté la prostitution parce que leurs amis prostitués sont morts. Ou sont morts ou sont morts. Je connais des gens qui ont arrêté le vol parce qu'on a arrêté des voleurs. Peut-être certains ont trouvé la mort, ils ont trouvé... Et voilà que le danger, la difficulté vous fait réfléchir alors que l'euphorie, l'ambiance, ça enlève tous les verrous de sécurité. Voilà pourquoi il est important. Mes chers amis, mes chers frères, en ce moment où vous vous préparez pour aller fêter, je vous en conjure dans le nom du Seigneur de faire attention, de dire que vous ne pouvez pas gâcher toute une vie simplement parce que vous voulez vous réjouir en un seul jour. Les bonnes années, ça arrivera chaque année. Mais n'oubliez pas que, comme on a dit, le jour où tu vas manger du crapaud, ce n'est pas le jour où tu auras des gales. Sachez très bien que ce n'est pas que la grossesse qu'il faut éviter. Il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles qu'on peut attraper. Il n'y a pas que le sida, ça peut faire 5 ans. Aujourd'hui, vous attrapez. Aujourd'hui, comme le chantre le dit, nous sommes en fête, mais combien d'enfants seront piégés? Combien d'enfants? Il y a certains enfants qui sortent sains, en bonne santé, ils vont faire la fête. Quand ils reviennent déjà enceintes, en début de grossesse, sans le savoir. Ils reviennent avec une maladie, parce qu'il n'y a pas que le sida, on peut aussi attraper
la blénorragie, la syphilis, le chancre mou, chlamydia, il y en a plein qui sont des maladies dangereuses. Souvenez-vous que les Indiens d'Amérique ont été décimés par la syphilis, ce n'était pas le sida. Donc l'hépatite C aussi, ça s'attrape. Mais n'oubliez pas que il y a aussi, dans la fête, on ne se contrôle pas. Combien se feront empoisonner aujourd'hui? C'est dans la fête qu'on empoisonne les gens. C'est dans la fête qu'il y a des bagarres. C'est dans la fête qu'il y a toutes sortes de dérives. Je n'interdis pas de fêter. Moi-même, je fête. Mais je vous demande de faire très attention pour que vous sortiez sain ou saine et sauf, sain et sauf, ou saine et sauf, et que vous rentriez dans le même état. Il faut que la vie continue. Il ne faut pas que la vie s'arrête simplement parce que vous êtes parti faire la fête. Que Dieu vous protège et qu'il nous garde. En lingala, je dirais ceci. Bande konanga, bonne année, Noël et yaranango mikolo nyonso. Pe na kopekisa mutu te a fêter po année oyo mvula oyo touti kosilisa po na ngezalaki pasi na je crois que po na bino pe ezalaki pasi. Et que lokola mbula esili mutu nyonso aza na droit ya kosepela me na kosepela wana sala keba yo elenge surtout bino bilenge et comme occasion ya koprofite te lokola baboti bazalaka dur bakangaka biso na profite na temps oyo nasala nyonso oyo nga nalingi okosala nyonso soki obimi nzoto kolongonu zonga nzoto kolongonu po nayebi ke na bafeti ya boye mingi bilenge mingi akobima nzoto makasi nzoto kolongonu ake kofete mukolo moko ntango akozonga azozongi deja na zemi azongi deja na bokono azongi deja na bitumba azokaki asalaki boye na bamoto mpe lisusu ndenge etambola komwa mutu mosusu ameli aza na kwiti me azokumba moto mosusu aza na kwiti azokokontrole te azokatisa kaka ezalaka mingi soki otali barapport ya la police barapport ya bopito bamikolo eza mpe mikolo bato babukanaka bazokaka bamosusu mpe bazwaka makama ya liwa na yango bandeko tozokende kofete me liboso bima avant de sortir de votre maison songez-y écoutez la chanson de l'Ifoko du ciel et agissez en conséquence. Zwa boanya nzamba batela bino ezala kaka bongo. Merci mingi. C'est toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués.